Coucou mes fanfans, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Et si ça ne va pas, j'espère aussi que vous n'abandonnez pas. Voilà, faut toujours avancer. Voilà, aujourd'hui on se retrouve avec deux recettes de riz. Je te donne deux idées comment cuisiner ton riz à la maison pour accompagner tes légumes et tes protéines. Pour la première recette, que le riz aux noix, il nous faudra donc 100 g de riz complet et 100 g de riz sauvage rouge. Il nous faudra aussi 60 g de noix, une cuillère à soupe de beurre, du sel et du poivre. Voilà, donc je commence donc par cuire mon riz dans mon cuisseur. Je mets les deux riz dans le cuisseur. Ensuite, je vais rajouter deux verres et demi d'eau. Voilà, je ferme mon cuisseur et je vais laisser le tout cuire. Pendant que mon riz cuit, je vais venir m'occuper des noix. Voilà, je vais venir les toaster au air fryer, mais vous pouvez très bien le faire au four. Voilà, donc je vais toaster mes noix à 80 degrés pendant 10 minutes. Voilà, je vais venir aussi émincer mon persil. J'aurai besoin d'une seule cuillère à soupe, mais vu que j'ai tout le bouquet, je vais tout émincer et je vais réserver le reste de côté. Voilà, donc je vais utiliser une cuillère à soupe de persil. Là, j'ai récupéré la quantité dont j'aurai besoin et le reste, je vais tout simplement le mettre dans un bocal et le mettre au congélateur. Voilà, pendant ce temps, mes noix ont bien toasté, bien doré. Donc, je vais venir les émincer grossièrement comme ça avec un couteau. Je réserve le tout de côté et je vais pouvoir assembler mon plat. Voilà, donc je prends un grand saladier comme ça dans lequel je vais venir renverser mon riz. Pendant qu'il est chaud, je rajoute le beurre, je mélange bien. Là, c'est juste une question d'assemblage, en fait. Voilà, je mélange bien avec le beurre. Je rajoute les noix, le sel. Je vais venir rajouter aussi le poivre. Voilà, je mélange bien le tout. Et enfin, je vais venir rajouter mon persil émincé. Voilà, je remélange bien et c'est prêt. Rien de compliqué, très simple à réaliser. Et voilà, on passe donc à la seconde recette. Pour cela, il nous faudra 200 g de riz basmati, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de cumin, de curry et de curcuma, un oignon moyen, 2 gousses d'ail, 50 g de petits pois, une carotte, une petite carotte, 2 cuillères à soupe de raisin, du sel et du poivre. Voilà, donc je commence par nettoyer, découper mes légumes. Donc ce sera l'oignon, l'ail et la carotte. Je commence donc par mon oignon. Voilà, l'oignon et l'ail, il n'y a pas vraiment besoin de les émincer finement. Voilà, on découpe grossièrement en gros morceaux et tout. Ça n'a pas d'importance. Voilà, donc je procède avec l'oignon et l'ail. Et par contre la carotte, je vais la découper vraiment en petits dés, vu qu'elle a vraiment, elle met plus de temps, voilà, à cuire. Donc je vais la découper en petits dés, des dés très petits en fait. Voilà.
Une fois que je finis de découper mes légumes, je passe maintenant à la phase de la cuisson. Voilà, donc je mets l'huile dans ma casserole, je la laisse chauffer bien, je rajoute mon riz, voilà. Et là, je vais venir rajouter mes épices. Donc, je rajoute le cumin, le curry et le curcuma. Je rajoute les 3 épices. Voilà, je remélange bien le tout et je vais laisser le tout dorer. Voilà, il faut que le riz soit bien imprégné des saveurs des épices. Voilà, donc je vais laisser le tout dorer comme ça pendant 2 à 3 minutes. En mélangeant de temps en temps, bien sûr. Voilà, pour éviter que le riz ne crame, il faut mélanger de temps en temps. Après 3 bonnes minutes, je vais venir rajouter mon oignon. Voilà, je mélange un peu légèrement comme ça et je vais venir ensuite rajouter mon eau. L'eau, j'ai rajouté l'eau bouillante et ça fait gagner un temps fou. C'est vraiment une astuce vraiment top les filles. Donc si vous devez rajouter de l'eau à vos préparations, rajoutez de l'eau chaude, ça va aller très vite. Voilà, ça fait gagner du temps. Bref, j'ai ça là, je mélange un peu et je vais recouvrir et laisser cuire pendant 10 minutes, néanmoins le temps que l'eau est complètement séchée. Voilà, je remélange un peu comme ça, je vais rajouter mes petits légumes, mes raisins séchés, je remélange un peu comme ça, voilà, et je vais venir ensuite poivrer mon riz. Voilà, je rajoute le poivre à ce moment-là, je remélange un peu et je vais recouvrir et laisser cuire encore 10 minutes. Voilà, le temps que mon riz et mes légumes soient bien cuits. Voilà. Et voilà le résultat, ma femme forte. C'est tout pour aujourd'hui. C'est vraiment 2 recettes top si t'en as marre de manger le riz cuit à la manière classique avec de l'eau, du sel et tout. Voilà. Donc, j'espère vraiment que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu vers le haut et surtout à t'abonner pour recevoir les notifications à chaque fois que je mettrai de nouvelles vidéos. Allez, ciao!